de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je tourne la caméra, donc ça vous permettra de voir ma trembline. Ça fait depuis un petit moment que je dis que je vais le faire et aujourd'hui, voilà, je me sens motivée pour, donc c'est parti. Dans plusieurs de mes vidéos de présentation, je disais que j'allais faire une vidéo pour vous expliquer comment je purifie mes oracles lorsque je les reçois. Donc voilà, ça peut peut-être vous aider si vous débutez dans cet univers et si vous avez envie d'apprendre. Alors, je précise une chose, c'est que je vais juste vous donner ma manière de faire à moi. Vous prenez si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, c'est ok aussi. Vous n'êtes en aucun cas obligé de valider à 100%. Le but, c'est vraiment juste de vous donner des petites astuces, des petites informations. Et ensuite, si jamais ça vous parle, eh bien, faites-le surtout à votre sauce, ça c'est important. D'accord ? Appropriez-vous cette... comment dire ? Faites-vous votre propre façon de faire, créer votre propre rituel en fait, et c'est vraiment ça le plus important, d'accord ? Ne faites pas juste un copier-coller de ce que je m'apprête à vous dire ou de ce que vous pouvez voir sur d'autres vidéos, ça n'a pas de sens. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, c'est juste que, à mon sens, ça n'a pas de sens. Donc, voilà, je pense que ce qui peut être chouette, c'est juste de glaner des informations et ensuite de le faire en fonction de comment ça vibre pour vous, de votre ressenti. Et laissez-vous guider par votre petite voix intérieure et votre intuition. C'est bien ça le plus important. Donc, comment est-ce que je fais ? Alors, eh bien, c'est pas très compliqué. Donc, dans un premier temps, vous recommandez votre petit coffret, votre magnifique oracle et vous le recevez à la maison. Donc, lorsque je reçois un jeu pour la première fois, je ne vais pas forcément me précipiter dessus systématiquement, ça dépend. Non pas de l'excitation que j'ai à le recevoir parce que je suis toujours comme une gamine quand j'attends un oracle, mais juste que parfois, en fait, c'est juste pas, enfin, c'est pas le moment. Donc, je le pose dans un coin. Et puis, je peux passer devant tout un tas de fois et j'attends le moment où il va m'appeler, il va me dire « Oh, c'est aujourd'hui, vas-y, prends-moi, pour faire connaissance avec lui. » Donc, lorsque le moment est venu, eh bien, je prends mon oracle, tout simplement. Voilà, hop. Alors, il y a vraiment plusieurs façons de faire. Hein. Là, je suis juste en train de vous expliquer comment moi, je procède. Parfois, lorsque je reçois un oracle, eh bien, je vais... réellement prendre le temps de regarder les cartes les unes après les autres pour me les approprier, pour voir comment elles vibrent pour moi et déjà pour percevoir peut-être certains messages. Donc ça c'est une façon de faire. Parfois je vais prendre l'oracle et je vais aller directement à la purification et après je vais découvrir, je vais me laisser le temps en fait et tout le loisir de découvrir les cartes les unes après les autres lorsque je vais faire des guidances. Donc ça, c'est deux façons de faire différentes, à vous de voir celle qui vous parle. Vous pouvez faire un coup l'un, un coup l'autre. Mon but vraiment au travers de ces vidéos, c'est de démocratiser la chose. Oui, vous pouvez recevoir une séance, une guidance ou une voyance ou peu importe, vous allez avoir la bougie, toute l'atmosphère qui va autour, etc. Donc c'est très chouette, hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire et que ça ne sert à rien. Ça plante le décor et je trouve ça génial. Donc ça, aucun problème avec ça. Mais, voilà, j'essaye juste... peut-être de faire prendre conscience qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire, qu'il y en a plusieurs, qu'il n'y en a pas une qui est bonne et tout le reste n'est pas valable, que la meilleure façon de faire, c'est bel et bien la vôtre. Le plus important pour moi, c'est d'être toujours dans l'amour et dans la bienveillance, dans les messages qu'on a envie de recevoir avec les cartes et dans les messages qu'on souhaite transmettre si jamais vous faites un tirage pour quelqu'un. Amour et bienveillance, voilà, pour moi ce sont les maîtres mots lorsqu'on utilise les cartes. Après pour le reste, c'est à vous de faire votre petite popote, votre petite formule magique. Soyez des gentils sorciers, des gentilles sorcières et allez là où ça vous appelle, d'accord ? Donc parfois je purifie directement l'oracle comme je le disais et je découvre les cartes tranquillement au fur et à mesure des tirages que je peux proposer. Et parfois, je prends le temps de découvrir les cartes vraiment les unes après les autres et seulement après, je purifie. Donc, une fois que j'ai fait cette première connaissance et que j'ai regardé, on va dire, voilà, je l'ai reçu, j'ai vraiment pris le temps de regarder les cartes les unes après les autres.
Je vous parlerai plus tard des guides et des livrets qui sont dans les coffrets des cartes, d'accord? Ce ne sera pas le sujet de cette vidéo, j'en parlerai une autre fois. Là, je vais juste parler purification. Donc, une fois que j'ai fait connaissance avec l'oracle, avant de... avant de faire un premier tirage, mais même pour moi, avant de faire un premier tirage, donc je vais purifier mon jeu. Alors comment est-ce que je purifie mon jeu? Il y a plusieurs façons de faire. Là, je vais vous parler de celle que j'utilise et qui est pour moi la plus simple et la plus accessible, tout simplement. Pardon, je m'assieds correctement. Ça va être de purifier le jeu avec de la sauge ou du palo santo. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore, qu'est-ce que c'est la sauge et qu'est-ce que c'est le palo santo? Eh bien, déjà, je vais vous montrer un petit coffret que j'ai commandé récemment sur Amazon. On a le droit de dire les noms, donc ça va. Petit coffret que j'ai voulu tester et que je trouve vraiment très très bien. Vigreen, qui a été, c'est une famille qui a créé ça. Vigreen est fier de vous présenter les produits 100% naturels issus d'agriculture non intensive en provenance des montagnes californiennes aux États-Unis pour la sauge blanche et du Pérou pour notre palo santo. Et oui, car c'est bien sympa de vouloir purifier, mais il y a, quand ce n'est pas bien fait, effectivement, il y a des forêts qui peuvent être un petit peu détruites pour ce genre de choses. Bon, j'imagine qu'aujourd'hui, c'est relativement bien surveillé et réglementé, en tout cas, je l'espère. Mais voilà, il y a des personnes comme cette famille qui a créé ce coffret, qui ont à cœur, effectivement, de respecter tout ça pour nous proposer le meilleur, tout en respectant la nature qui est autour de nous, tout en respectant Gaïa. Donc, j'ai voulu tenter et je suis vraiment très satisfaite. Donc, je vous mettrai en barre d'infos les liens pour pour les trouver si vous souhaitez, si ça vous tente. Alors, donc je reviens à nos moutons, à ce que je disais. Donc, ou bien je purifie avec de la sauge. Donc, dans le petit coffret, vous avez donc 3 bouquets de sauge qui vous sont proposés, donc ça c'est super. Donc un bouquet de sauge, ça se présente de cette manière-là. Il y a plusieurs variétés de sauge, la blanche, la rouge. Bon, je ne suis pas hyper calée par rapport aux différentes variétés, et chaque variété va purifier des choses différentes, mais ça je vous laisse aller taper sur Google pour trouver les informations en rapport. Et non, rien, je suis juste en train de me dire que la caméra, elle est là en fait, et quand je regarde là, je regarde pas droit dans l'écran, mais c'est pas grave, le principal c'est de m'entendre. Donc bouquet de sauge qui se présente de cette manière, et ensuite le palo santo qui est une écorce d'arbre, voilà, un bout de bois qui se présente comme ceci, ok. Donc après, c'est vraiment libre à vous, chacun choisit ce qu'il veut. À savoir que la sauge a une odeur qui est très très forte et qui peut être parfois incommodante. Ça c'est à vous de voir si vous aimez ou pas. Et en fonction pareil de l'endroit où vous allez commander votre sauge, l'odeur va être plus ou moins forte aussi. Donc j'en avais trouvé à un moment donné, moi je préfère le palo santo personnellement, mais à un moment donné j'avais trouvé des bouquets de sauge. J'en avais commandé un et je trouvais qu'il sentait, enfin il sent toujours très bon parce que je l'ai pas encore terminé, et je l'ai commandé sur le site des Médéors, voilà, ce magnifique oracle qui est vraiment très beau. Je ne sais pas si j'ai déjà fait la présentation, je ne me souviens plus, sinon je le ferai prochainement. Et ce magnifique coffret, donc, et il y a un site internet. Sur le site internet vous pouvez trouver donc des bijoux parce que la créatrice donc elle fait des bijoux. Et elle vend donc des bouquets de sauge pour pouvoir purifier ses créations. Donc pareil, je ne sais pas si je l'ai dit juste avant, mais je mettrai le lien en barre d'infos. Donc j'ai commandé sur ce site un premier bouquet qui sent vraiment très bon et que j'utilise sans aucun problème. Et là j'ai voulu essayer autre chose, d'où la commande de ce petit coffret où il y a donc utilisé 3 bouquets de sauge et puis plusieurs bâtons de palo santo. Et le palo santo ça sent divinement bon, est beaucoup plus doux à l'odeur, donc peut convenir peut-être à un plus grand nombre de personnes. Voilà, donc c'est vraiment au choix. Donc aujourd'hui, pour la purification, eh bien, moi je vais utiliser donc mon palo santo. Donc comme je le disais, une fois que j'ai fait connaissance avec toutes les cartes de mon oracle, qu'est-ce que je fais? Eh bien, dans un premier temps, je vais donc tout simplement brûler là mon palo santo.
Donc j'attends que ça fasse une flamme un petit peu pour que le bois prenne. Enfin, attention de ne pas se brûler, bien évidemment. Voilà, je souffle légèrement dessus, comme vous pouvez le voir. Vous voyez cette magnifique fumée. Et ensuite, je viens tout simplement en mettre, voilà, poser mon oracle dessus pour qu'il s'imprègne de toute cette fumée en fait purificatrice. Et ensuite, vous allez voir, hein, je dis une sorte de prière aussi pour parfaire en fait ce rituel hein, qui est le mien, je le répète encore une fois. Donc je vais vraiment imprégner là tout mon jeu. Vous pouvez tourner autour hein, autant de fois que vous le souhaitez. Vous pouvez mettre les cartes debout, couchées, peu importe. Là c'est vraiment chacun qui fait comme il veut, d'accord? Donc voilà. Après vous pouvez très bien faire des demandes à voix haute au moment là où vous êtes en train de mettre donc le Palo Santo sous votre oracle. C'est tout à fait possible, d'accord? Vous pouvez le faire aussi d'une autre manière que je m'apprête à vous montrer en suivant dans la vidéo. Lorsqu'il s'éteint, eh ben, c'est pas compliqué, on rallume tout simplement. Hop. Alors pour ceux qui souhaitent donc dans le rituel faire une petite prière, une petite demande au moment même où vous mettez votre jeu sous le Palo Santo, eh bien vous pouvez dire quelque chose du genre chers êtres de lumière ou chers guides, merci de purifier cet oracle. Voilà, tout simplement, d'accord? N'oubliez pas, rappelez-vous toujours que tout est dans l'intention. L'amour, la bienveillance, d'accord? Lumière, amour et bienveillance. Et l'intention. Donc, chers êtres de lumière et chers guides, est-ce que vous voulez bien m'aider à purifier cet oracle, s'il vous plaît? Vous pouvez faire voilà, un petit rituel aussi simple que celui-ci. On en profite. On en profite pour se purifier aussi. C'est pas mal. C'est important, hein, d'accord? Enfin, c'est important. Chacun fait comme il veut, mais on purifie les cartes, c'est bien. Mais pensez à vous purifier vous aussi. Parce que si vous purifiez votre oracle et que vous, c'est la fête du n'importe quoi à l'intérieur, et à partir du moment où vous allez prendre vos cartes, les toucher, vous allez à nouveau les imprégner d'énergie, de vibrations qui ne sont pas forcément au top du top. Donc là, hop, vous souillez tout à nouveau et derrière, il faut encore purifier, etc. etc. Donc assurez-vous que vous soyez vous et votre jeu nickel. Donc voilà, ça c'est pareil, le Palo Santo, vous le passez tout autour. Je l'ai fait très rapidement, mais c'est juste pour vous expliquer. Prenez le temps de faire ces rituels, prenez le temps nécessaire, d'accord? Ok, on n'est pas pressé. Une fois que j'ai fait ça, alors l'étape suivante, donc là c'est pareil, c'est ce que je fais moi. Si ça vous parle, vous pouvez reproduire, si vous pouvez le changer aussi. Si ça ne vous parle pas, eh ben, arrêtez-vous juste à la première partie que je viens de vous montrer. Ensuite, je prends mon jeu de cartes que je viens donc poser comme ceci sur mon cœur, au niveau du cœur, au niveau du chakra de cœur. Et à ce moment-là, je dis une prière à voix haute. Je répète toujours la même. Il m'a fallu un petit peu de temps avant d'en arriver à cette prière et puis de me l'approprier. C'est ce qui me parle à moi, c'est ce qui vibre pour moi. C'est ma manière de procéder et de faire. Ça fonctionne bien, donc voilà, je vais rester pour le moment dessus. Donc une fois que j'ai posé ces cartes sur mon cœur, eh bien je fais la prière suivante. Je dis chers guides ou chers êtres de lumière, merci de m'aider à purifier cet oracle et enlever toutes les mauvaises vibrations, toutes les énergies négatives qui sont dessus. Est-ce qu'on peut mettre à la place de l'amour, de la bienveillance et de la lumière? Permettez à cet oracle de délivrer les messages les plus purs, les plus justes, les plus clairs et les plus parlants pour toutes les personnes concernées, moi y compris. Et permettez-moi d'avoir la lecture la plus juste, la plus clairvoyante de cet oracle. Et je termine toujours en disant quelle contribution cet oracle et moi pouvons-nous être pour le monde et quelle contribution le monde peut-il être pour nous. Merci, merci, merci. Donc voilà la prière que je fais pour, une fois l'oracle purifié, l'imprégner de mes énergies et de mes vibrations, d'accord? Et ensuite, à partir de ce moment-là, pour moi, le jeu, il est prêt. Je peux commencer à battre les cartes et à faire un tirage si je le souhaite.
Pour ce qui est de la purification, eh bien, vous pouvez essayer tout un tas d'autres choses également. Certaines personnes vont mettre leur jeu dans une petite housse et pour pouvoir le purifier à la lune, par exemple. D'autres vont le mettre, si vous avez un bol tibétain chez vous, vous pouvez mettre dans le bol et faire teinter le bol pour à la fois purifier et en même temps le recharger. D'accord? Bon, ça c'est vous qui voyez. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je vous montre ma manière de faire. Et c'est déjà très bien, je pense. Voilà. Ensuite, pour imprégner l'oracle de vos énergies, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mettre votre jeu sous votre oreiller et dormir avec pendant plusieurs nuits d'affilée. Et au fur et à mesure des nuits qui vont passer, eh bien, l'oracle va s'imprégner effectivement de toutes vos énergies. Donc, si vous êtes dans une période où vous êtes fatigué, où vous êtes de mauvaise humeur, où vous avez les émotions qui vous submergent, vous êtes en colère, etc., triste, voilà. Si vous ne vous sentez pas bien, ne le faites pas, parce que rappelez-vous, c'est ça ce que vous allez mettre, c'est ce que vous allez mettre sur votre jeu. Donc attendez le moment où vous vous sentez plutôt en paix, plutôt en harmonie dans votre vie, dans un certain équilibre, et puis bah là, allez-y, mettez sous votre oreiller et puis dormez dessus. D'accord? Si un jour vous êtes bien, mettez sous l'oreiller. Si au bout de 3-4 jours, finalement, des choses vous perturbent dans votre quotidien, pensez à retirer votre jeu, attendez que hop, tout ça, ça se tasse, et remettez votre jeu en dessous. Hein. D'accord? Ok? À vous de voir, hein, pour moi c'est vivant, hein, donc voyez comment vous jouez avec, comment vous jonglez avec tout ça. Donc je réfléchis si je pense vous avoir tout dit concernant la purification de l'oracle et puis comment je le charge après avec mes propres énergies. Oui. Après, donc autre chose, donc lorsque vous vous servez de vos cartes pour vous et pour vous uniquement, donc peut-être que vous n'aurez pas besoin de purifier votre oracle trop souvent, d'accord, parce qu'il n'y a que vous qui allez toucher les cartes, donc ça va. Quand vous voyez que lors des tirages, les réponses, ça commence à devenir un petit peu n'importe quoi, mettez votre jeu de côté, attendez un peu et revenez dessus le lendemain ou quelques jours plus tard. Si finalement ça va mieux, c'est tant mieux. Si c'est toujours du gros n'importe quoi, alors peut-être que le moment est venu pour vous de purifier. De la même manière, si vous faites des tirages pour des personnes, même si c'est vous qui tirez les cartes pour l'autre, si c'est au téléphone par exemple, ou si la personne est en face de vous, mais c'est vous qui tirez les cartes pour la personne. Ou bien, donc si c'est la personne qui va elle-même sélectionner les cartes de son tirage, peu importe, d'accord, à partir du moment où vous êtes en relation avec l'autre, les énergies donc sont là et circulent, donc tout va aller sur les cartes, d'accord. Donc pensez à purifier régulièrement votre jeu. Dans l'idéal, je dis bien dans l'idéal, hein, si vous pouvez le faire après chaque guidance, vous passez un petit coup de palo santo ou de sauge en disant est-ce qu'on peut purifier cet oracle, merci, merci, merci cher guide, d'accord. Sinon, voyez à quel moment vous sentez que, pareil, qu'au niveau des tirages, c'est un petit peu perturbé, que ça dit un peu n'importe quoi, comme je le précisais juste avant. À ce moment-là, le moment, ça veut dire que le moment est venu pour vous de purifier, d'accord. Donc, j'espère que ces informations vous aideront, j'espère que j'ai été relativement claire. Je fais le choix conscient de désactiver les commentaires sur mes vidéos de présentation pour la simple et bonne raison que sur YouTube, il n'y a malheureusement pas que des personnes bien intentionnées. Ma démarche à moi, elle est vraiment, voilà, là je suis dans le partage, dans le don et dans le partage. J'ai vraiment envie de vous faire part tout simplement de mes trucs et astuces et puis de vous faire découvrir mon univers. Donc dans ces cas-là, c'est toujours très agréable de recevoir des petits commentaires positifs ou de chouettes questions. Mais lorsque vous avez des personnes qui sont peut-être mal lunées tout simplement, qui vous mettent des petites choses qui font mal, qui sont désobligeantes et qui n'ont rien à faire, enfin c'est ce que je pense, qui n'ont rien à faire là, eh bien voilà, c'est pas très confortable et je ne fais pas ces vidéos en tout cas dans le but de recevoir ce genre de messages. Donc c'est pour ça que je désactive les commentaires, mais là pour les vidéos où j'explique ma façon de faire, je mettrai... je verrai comment ça se passe, je laisserai les commentaires actifs, comme ça vous pourrez, si vous le souhaitez, me poser des questions auxquelles je prendrai un grand plaisir à répondre. Et de toute façon, en barre d'infos, vous aurez les liens pour me retrouver sur les différents réseaux sociaux sur lesquels j'œuvre et où c'est bien plus simple d'entrer en contact avec moi et c'est bien plus convivial. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt pour la suite des explications de comment se servir des oracles. À tout bientôt.